Pour ce numéro-là, on sait que le triangle ADC est isocèle. Donc, je vais aller le mettre en couleur. Puis on voit aussi quels côtés sont isométriques. Donc, ça va être utile pour nous. Puis ce qu'on a, c'est que DEBC, c'est un parallélogramme. Donc là, en ce moment, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de formes. Fait que c'est sûr que peut-être que vous voyez moins l'utilité de mettre en couleur, mais vous allez voir que ça peut vraiment être utile quand il devient, quand il y a plein de formes. Puis si on nous dit que A, C, B sont alignés, donc ça veut juste dire qu'ils sont tous sur la même ligne droite. Donc je vous rappelle que même si ce n'est pas écrit, on peut l'assumer, mais de temps en temps, ça va être écrit. Alors, le premier angle qu'on va vouloir trouver, ça va être celui-là, donc l'angle DCB. Donc l'angle DCB, il mesure 135 degrés. Puis quand on regarde, ici, on est dans un parallélogramme. Les deux angles sont opposés. Alors, si on regarde quel énoncé on va prendre, c'est dans tous les parallélogrammes, les angles opposés sont isométriques, donc le numéro 26. Pour arriver à cet angle-là, il y a peut-être certaines personnes qui auraient trouvé cet angle EBC, donc en utilisant l'énoncé numéro 27. Fait que si quelqu'un a fait angle EBC est égal à ici 45 degrés avec l'énoncé numéro 27, donc les angles consécutifs dans les parallélogrammes, c'est correct. Puis ensuite, faire mesure de l'angle DCB 135 degrés avec, encore une fois, le numéro 27, ça marche. Mais quand vous faites le numéro 27 deux fois de suite, mais ça veut dire que vous auriez pu y aller en une étape avec le numéro 26. Mais l'important, c'est quand même juste de trouver l'angle. Fait que ça ne dérange pas si vous le faites en plus d'étapes. Fait qu'ici, on sait que ça mesure 135 degrés. Une fois qu'on fait celui-là, on va vouloir aller chercher l'angle DCA. Donc, DCA, il mesure 45 degrés. Fait que 45 degrés, ici, il est, quand tu regardes la liste des énoncés, c'est là que je prends les numéros. Fait qu'ils sont supplémentaires. Fait que c'est le numéro 2. Fait que énoncé numéro 2. Puis là, c'est sûr que il y a d'autres possibilités, comme par exemple, quelqu'un aurait pu dire « OK, moi, je trouve celui-là de cette façon-là. » Puis après, tu pourrais trouver celui-là en disant qu'il est correspondant à l'angle ici EBC. Fait que ça fonctionne aussi si jamais tu as fait ça. Fait qu'une fois qu'on a cet angle, il fait 45 degrés, bien là, une fois qu'on l'a, mais c'est avec le triangle isocèle qu'on va pouvoir trouver CAD. Donc, dans le fond, triangle isocèle, on sait que les deux autres angles ont la même mesure parce que devant les côtés isométriques, on a des angles isométriques. Alors, quand on va faire ce calcul-là, premièrement, il va falloir faire 180 moins 45, fait qu'il va rester 135 degrés. Puis là, il va falloir qu'on fasse 135 divisé par 2 pour arriver avec ça. Puis il y en a peut-être qui se sont interrogés vu que c'était 1,5, là, mais ça se peut. Fait que ici, la mesure de l'angle DAC, ça va être 67,5 degrés. Puis là, attention, on a utilisé deux énoncés. Donc, dans les triangles, on a utilisé le fait que la somme des angles intérieurs, mais la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle, c'est égal à 180. Puis on a fait 180 moins 45. Puis pourquoi on a divisé par 2? Mais c'est parce que dans tous les triangles isocèles, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc, exceptionnellement, ici, on doit y aller avec l'énoncé 12 et l'énoncé 13. Alors, c'est sûr qu'il y a des petites variations dans le chemin. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez écrit, vous pouvez me le demander, mais en gros, c'est pas mal les possibilités qu'on avait.